Maintenant que nous avons enregistré les produits, nous allons maintenant pouvoir faire des ventes. D'accord? Et généralement, lorsqu'on veut vendre un produit ou un service, on doit soumettre d'abord une facture. D'accord? Donc, ici, nous avons facture et chiffre d'affaires. Alors, nous allons d'abord les distinguer. C'est que avec une facture, comme je venais de dire, il faut d'abord faire une facture pro forma, soumettre au client, ensuite maintenant attendre le paiement pour livrer le produit ou bien commencer la prestation de service. Par contre, nous avons pensé que voilà, on peut aussi souvent faire des ventes sans émettre aussi des factures ou de récits quelconques. Et là, l'avantage également, on va faire ces ventes-là sans forcément enregistrer les produits sur le logiciel. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir faire un bilan à la fin du mois, à la fin de l'année. Ça veut dire que vous vendez, mais vous n'avez pas besoin d'enregistrer les produits sur le logiciel. Vous voulez juste faire des ventes, comptabiliser tout, afin de pouvoir faire un rapport si vous gagnez ou vous perdez. Donc, c'est ça la différence entre facture et chiffre d'affaires. Donc, pour commencer, nous allons commencer par facture. Donc, on arrive ici, c'est une nouvelle page. À chaque fois que vous venez pour la première fois, vous allez voir ici créer facture. Mais si vous avez déjà des factures, vous aurez la liste des factures à ce niveau-là. Il y a créer facture et aussi ajouter un nouveau, c'est la même chose. Donc, on clique là-dessus. Et comme la facture doit être envoyée à un client, il faut d'abord ajouter les clients. Et comme aussi les clients ne peuvent pas être enregistrés au préalable, nous allons voir comment ajouter. Lorsque vous cliquez ici, vous aurez déjà la liste de vos clients. Ça veut dire les clients déjà enregistrés sur le logiciel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire ici enregistrer, bien sûr, un nouveau client. Donc, lorsque je clique là-dessus, je vais voir cette petite boîte de dialogue qui va me demander de mettre le nom du client, l'adresse mail, et puis aussi choisir dans quelle devise je dois facturer le client. Donc, le nom ici, ça peut être la personne morale ou physique, d'accord? Ça peut être un individu que vous allez mettre son nom et prénom, ou bien la personne morale, ça va être le nom de l'entreprise. Vous mettez l'adresse mail qui est très très important. Si vous enregistrez le client avec son adresse mail, vous allez pouvoir envoyer la facture au client en un clic sur le logiciel sans vouloir aller sur votre mail pour envoyer le message. D'accord? Donc pour nous, il y a déjà un client, il s'agit d'une formation, j'ai déjà installé qui est client test, donc je sélectionne le client. Ensuite, ici, nous avons ce qu'on appelle la date de facturation qui est automatiquement ajoutée. Ici, nous avons le numéro de la facture qui sera également automatique, sauf que vous avez une référence, vous pouvez les modifier, sinon ça serait de façon automatique à tout moment. La date d'échéance, c'est la date à laquelle le client compte payer la facture. C'est comme on avait déjà précisé au niveau des tableaux de bord, on aura des factures en cours, des factures échouées. Par exemple, si la personne va payer la facture aujourd'hui, vous gardez la date aujourd'hui qui est déjà là. Si la personne dit maintenant, je vais payer les 30, vous choisissez la date du 30 pour que le logiciel puisse comptabiliser, puisse bien sûr préciser que c'est à partir du 30 que vous attendez un paiement. Donc, je disais bien sûr par malheur, si la personne ne fait pas le paiement le 30, qu'est-ce qui va se passer? On va basculer ça à une facture échouée. Voilà, de toute façon, vous aurez un bilan général. Le numéro de commande, lorsque vous voulez, vous pouvez mettre un numéro de commande, c'est de façon facultative. Voilà. Donc, voilà un peu. Maintenant, on va venir ici pour ajouter les produits. D'accord? Bien évidemment, une facture, il faut ajouter maintenant les produits que vous voulez vendre. Lorsque je clique ici, on aura la liste de nos produits, tous nos produits. D'accord? On aura la liste, bien sûr, de tous nos produits. On va par exemple ajouter l'ordinateur. On peut ajouter plusieurs produits. On va prendre également le projecteur blanc, d'accord? Alors là, on a le nom du produit, la description, la quantité, prix unité, prix total, d'accord? Si je prends un exemple ici, j'ajoute par exemple ici D, vous allez voir que automatiquement le logiciel comptabilise
pour vous. D'accord? Donc là, on a bien sûr 3 produits. Alors, le même produit a des quantités, comme vous voyez. Et là, on a bien sûr le sous total. Voilà, le montant total nous relève à 892 000 francs. Vous avez également la possibilité, bien sûr, de faire une remise. Vous pouvez ajouter une remise ici et puis vous mettez, bien sûr, le montant que vous souhaitez réduire. Si vous voulez faire, bien sûr, une note, peut-être que s'il s'agit d'une prestation de service ou quelque chose comme ça, souvent il y a des messages que vous voulez laisser en bas de votre facture pour dire que voilà, la facture est remboursable ou bien quelque chose comme ça. Le pied de page, vous pouvez bien sûr mettre les coordonnées de votre entreprise. Généralement, on met le registre de commerce, le numéro IFI. Alors, on verra bien sûr dans quelle partie nous allons pouvoir entrer notre pied de page pour ne pas à chaque fois venir le renseigner lors de la création d'une facture. Maintenant, il y a ce qu'on appelle ici facture récurrente. Facture récurrente, c'est lorsque c'est un produit que le client va payer peut-être chaque jour, chaque mois. Voilà. Donc, si par exemple c'est une facture que la personne paye tous les mois ou bien tous les ans, vous pouvez venir choisir quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel. D'accord? Je pense que vous comprenez. Il y a souvent des services comme ça qu'on renouvelle. Voilà. Tous les mois, tous les semaines, ainsi de suite. La catégorie, vous pouvez choisir. Ça peut être bien sûr une vente ou un dépôt. Voilà. Généralement, facture, c'est pour faire la vente. OK? S'il y a un fichier joindre à mettre, vous pouvez bien sûr venir joindre votre fichier sans souci. D'accord? Et là, tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'enregistrer bien sûr la facture. Et comme vous voyez, la facture a été ajoutée. Maintenant, nous avons ici, ceci est une facture brouillon et serait comptabilisée dans le graphique après le paiement. Donc, cela veut dire que, en fait, une facture n'est pas équivalent à une vente en quelque sorte. Ça veut dire, comme je vous dis, moi j'ai déjà mis par exemple facture pro forma. Ça veut dire que lorsque vous faites la facture, cela ne veut pas dire forcément que vous avez reçu l'argent. Voilà. Mais si la personne décide maintenant de payer, bien sûr, tout de suite, si vous avez déjà reçu l'argent après la facture, vous pouvez voir l'aperçu ici, d'accord? Alors on verra bien sûr où est-ce qu'on peut également personnaliser bien sûr les factures. D'accord? Si la personne a déjà payé, vous allez venir ici, cliquer marquer comme payé. D'accord? Maintenant, si vous devrez envoyer la facture au client par mail, vous cliquez tout simplement ici, envoyer un mail. Automatiquement, le logiciel va livrer le mail. Vous voyez, le mail a été envoyé. D'accord? Maintenant, disons que la personne souhaite payer partiellement. Il veut peut-être payer ça en deux tranches. Alors, s'il s'agit bien sûr d'une facture pro forma, généralement on ne paye pas un coût, donc vous pouvez venir ici ajouter un paiement. D'accord? Par exemple, la personne décide de payer par exemple 500 000 francs. D'accord? Je mets 500 000 francs. Alors, vous, dans quelle caisse, dans quel compte? Ça peut être compte, c'est-à-dire là où vous allez recevoir l'argent, ça peut être votre caisse. C'est ça, on a mis en espèces. On verra bien où on va créer les comptes. Ça peut être également sur votre compte Orange Money ou bien ça peut être bien sûr sur votre compte bancaire. Voilà, le devise c'est déjà sélectionné. S'il y a une description à faire, vous mettez le mot de paiement. La personne a payé en espèces, virement bancaire ou par Orange Money. On verra également où on crée ces références-là. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est d'enregistrer. D'accord? Voilà, paiement ajouté. Donc voilà le montant, le solde dit ici que vous voyez, c'est-à-dire le reste à payer. Donc pour voir ça, on va juste aller au niveau des clients, d'accord? On verra bien sûr le nom du client, l'adresse mail du client et on verra le montant impayé, combien la personne doit payer, d'accord? Donc c'est déjà bon. Si on revient par exemple au niveau du tableau de bord, on pourra tout simplement voir, voilà, c'est de façon automatique, tout a été enregistré. Maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle chiffre d'affaires. Comme je le disais, le chiffre d'affaires, c'est lorsque vous voulez vendre quelque chose qui n'est pas enregistré sur le logiciel en fait. Voilà, c'est une option
qui va vraiment aussi soulager beaucoup des commerçants qui n'ont pas vraiment des trucs en stock ou bien c'est des prestations de services, mais qui veut quand même faire un bilan de leur chiffre d'affaires. Donc on arrive là, on va faire ajouter, d'accord. Alors tout ce qu'on a à faire ici, on met seulement le montant de produits ou services à vendre, d'accord. C'est dans quel compte vous pouvez bien sûr ajouter. Je vais dire que c'est en espèces. Sinon, par exemple, je peux cliquer ici pour dire que le compte, je peux dire que c'est Orange Money. Voilà. Alors, il y a un peu mon historique. D'accord. Vous pouvez mettre les numéros. D'accord. Et puis, alors, ça c'est combien, par exemple, vous avez sur votre compte déjà, le sol initial. Vous créez, par exemple, votre compte. Voilà. Là, j'ai deux comptes maintenant, désormais. Ok, j'ai choisi le client. Alors, vous avez bien sûr la position. Ok, cette fois-ci, je vais créer notre client, par exemple. Je peux, par exemple, dire, voilà, j'ai choisi un mail, voilà, un truc comme ça. Bon, changer le mail. D'accord. Donc là, je crée, c'est la façon dont vous pouvez créer bien sûr le client. On n'a pas appliqué dans la facture, mais ici, je le fais quand même pour vous montrer. Donc là, c'est la personne physique. Je mets son nom, prénom, je mets son adresse mail. Voilà, et j'enregistre. Donc là également, j'ai un nouveau client. Maintenant, vu que par exemple ici, je n'ai pas peut-être le produit qui est enregistré sur le logiciel, il va falloir que je mette une description pour bien préciser de quoi il s'agit, c'est quoi j'ai vendu en fait. Donc par exemple, je peux dire par exemple que les 25 000 francs, c'est peut-être, qu'est-ce que je peux dire, c'est un disque dur, d'accord, disque dur de 500 gigas, je vais dire. Voilà, tout simplement. Alors, je peux choisir vente ou dépôt, voilà, tout dépend. Si c'est une facture récurrente, j'ai choisi bien sûr, ok. Le mode de paiement, voilà. Alors, si, bon, je vais dire c'est en espèces, mais ça rentre dans mon compte Orange Money ici, parce que le compte, j'ai choisi Orange Money ici. Alors, ne pas confondre en fait le mode de paiement et le compte. Le compte, c'est comme vos caisses, puisque dans les sociétés, vous pouvez avoir plusieurs caisses. Si vous avez plusieurs produits, il arrive souvent que vous avez plusieurs caisses. Par exemple, si je prends un poussé qui fait par exemple Orange Money, il fait des comptes de Orange Money, Move Money, Western Union, ainsi de suite. Dans les magasins, il y a toujours plusieurs caisses. Donc là, le compte ici, ça peut être bien sûr les caisses, ça peut être les comptes Orange Money, ça peut être bien sûr les comptes bancaires. On verra bien où les créer. Ok? Maintenant, ici, c'est le mode de paiement. Il y en a qui vont payer, bien sûr, vous pouvez avoir des marchands qui vont recevoir l'argent en espèces, virement bancaire par chèque ou par Orange Money encore une fois. Voilà, on verra également là où on peut créer ces modes de paiement là. D'accord, s'il y a une référence quelconque, vous pouvez renseigner. Ici, comme je vous disais, on n'a pas une facture parce que c'est un produit, quelque chose qu'on vend sans facture. Également, s'il y a fichier joindre, vous pouvez joindre sans problème et vous allez faire tout simplement enregistrer. Voilà, recette ajoutée. D'accord? Donc là, on pourrait bien sûr voir qu'on a fait une vente. Si vous voulez également, je retourne ici. Voilà, vous voyez que les chiffres d'affaires augmentent ici, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous allez voir, tout est là, tout est comptabilisé ici. Comme, voilà. Donc, on verra bien sûr le bilan. Donc, c'est ainsi. Et pour terminer, vous allez voir ici les clients. On vient au niveau des clients pour voir la liste de nos clients. S'il y a des clients qui nous doivent, par exemple, si par exemple, vous voyez ici, Salé qui a payé partiellement, voilà le montant impayé. Alors que, voilà, Fatima, lui, elle a tout payé, 0 francs comme crédit. Donc, c'est un peu ça. Vous avez également la possibilité de des clients ou bien importer des clients si vous avez déjà la liste de
de vos clients sur un fichier Excel, vous pouvez les importer sans problème. Comme vous avez également la possibilité d'exporter vos clients ici sur Excel pour sauvegarder. Donc voilà un peu, voilà comment ça fonctionne pour la vente. D'accord? Donc on va continuer avec les achats. D'accord? Ok. Donc c'est des trucs un peu similaires. On va dire qu'au niveau des achats, ça ici, ça représente en fait le fournisseur. Le fournisseur, c'est bien sûr, comme son nom l'indique, celui à qui vous prenez bien sûr vos produits en prix, au prix en gros, d'accord? Donc pour bien sûr acheter les produits, vous pouvez bien sûr faire une facture de commande ou bien bon de commande comme ça. C'est-à-dire c'est une commande que vous lancez ici. C'est le même principe que la vente. Donc, par exemple, si moi je viens ici, alors je dois ajouter bien sûr un vendeur. Par exemple, je clique ici, là, le dossier est vierge, donc je vais créer rapidement le vendeur. Je mets le nom de vendeur, par exemple. Alors, je vais choisir par exemple ce nom, la Water Business, c'est un partenaire. Voilà son adresse mail. OK. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, j'ajoute rapidement le vendeur. Là, c'est la date de facture, le numéro, bien sûr, des factures, la date d'échéance, quand est-ce que je compte payer cette facture-là, si je veux payer dans les miennes, je laisse aujourd'hui. Par exemple, je peux choisir ici, petit exemple, le 30 comme ça. Voilà, le numéro de commande, s'il y a eu lieu, vous mettez le numéro. D'accord? Ici, j'ai choisi maintenant, bien sûr, le produit que je vais commander. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que si vous achetez le produit, au niveau de l'inventaire ici, vous achetez vos produits. Si vos produits en train de finir, c'est-à-dire si vous êtes en train d'épuiser les stocks, vous allez venir maintenant lancer la commande. On va prendre le cas par exemple pour projecteur rouge. Voilà, je peux dire par exemple que je vais commander peut-être un stock de choses 50. Alors, vous vous rappelez bien que vous avez mis le prix, d'accord? Le prix de vente, lors de la création des produits, vous avez mis le prix de vente. Donc, lorsque vous mettez la quantité ici, il va multiplier ça par le prix de vente pour vous dire combien vous allez payer à votre fournisseur. D'accord? Si votre fournisseur vous fait bien sûr une remise, il faut que vous mettez également cette remise-là pour que le logiciel puisse comptabiliser. D'accord? Ça peut être, par exemple, là, on a une facture de 5 millions. Qu'est-ce qui va se passer? On met une remise pour pouvoir voir une réduction. Par exemple, on peut dire une remise de 20% comme ça. Voilà. OK. Et là, on ne fait que enregistrer. Si vous commandez, bien sûr, facture récurrente, vous pouvez venir le mettre. Et moi, je fais tout simplement, voilà, j'enregistre. Là, 5, c'est combien, je sais pas combien de pourcents j'ai mis. Voilà, ça fait une réduction de 1 million. Donc, je paye 4 millions. D'accord? Là, j'ai choisi si c'est une facture récurrente. Voilà. Là, comme c'est une dépense, d'accord, j'ai mis ça dans autre. Par exemple, je peux créer une catégorie que je vais appeler commande. D'accord? Commande de produits. Voilà. Là, il y a la catégorie autre qui est là. En tout cas, pour bien classer vos données. Donc, je fais tout simplement enregistrer. D'accord? Et là, la facture a été, bien sûr, enregistré et c'est le même principe comme je vous disais. Voilà votre commande, on a commandé 50, on a fait une remise de 20%, voilà, et vous payez 4 millions. D'accord. Donc si vous souhaitez, comme on a mis, je crois on a mis la date de séance le 30, d'accord, ça veut dire que vous comptez payer ça le 30. Si vous avez reçu par exemple les produits, vous pouvez marquer ici, marquer comme reçu. Si vous marquez ici comme reçu, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Cela veut dire que le logiciel va comptabiliser votre stock. D'accord? Ça veut dire que le logiciel va dire que vous avez au total 50 produits sur votre logiciel et que vous pouvez vendre. D'accord? Maintenant, encore une fois, si vous avez payé, vous marquez comme payé. Si vous voulez payer la totalité, si vous comptez payer partiellement, vous venez ici, ajouter un paiement et vous mettez le montant, bien sûr, à payer. D'accord? C'est aussi simple que ça. Par exemple, moi, je décide, par exemple, ici, de payer
Vous arrivez. Je décide de payer par exemple 2 millions. Je mets les 2 millions et je valide. D'accord? Voilà. Moi, je viens de valider. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux revenir au niveau de mes factures. Je reviens dans la rubrique facture tout simplement ici. Voilà. Je pourrais voir la facture qui est là. Ok? Si je parle au niveau des paiements, vous allez voir que moi, j'ai payé le montant de 2 millions. D'accord? Voilà le vendeur. D'accord? Maintenant, je peux voir ici, c'est-à-dire je peux faire un autre paiement, puisque là je suis au niveau des paiements. Voilà. Alors, ce paiement, ça va me donner cette fenêtre comme ça. S'il s'agit de faire un paiement comme ça, par exemple, si je sélectionne le client, ok, je sélectionne le client tout simplement. Et là, je pourrais valider le montant restant ou bien payer partiellement encore. D'accord? C'est aussi simple que ça. Je viens au niveau des paiements, je sélectionne le client que je dois régler. Le logiciel saura combien je lui dois. Et puis voilà, lorsque je fais le paiement, le logiciel comptabilise. Si je pars au niveau des vendeurs, j'aurai bien sûr la liste de mes vendeurs. Voilà le montant impayé. Voilà, je lui dois 2 millions. Si je clique par exemple à nouveau ici, je peux venir ajouter au préalable mes fournisseurs tout simplement. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Le principe des commandes de produits avec vos fournisseurs. On se donne rendez-vous à très vite pour parler des RS, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines.